Voilà. Merci beaucoup, Élodie, pour cet accueil. Donc, je suis Gilles Lecuir. Je travaille pour l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et je suis mandaté par l'Office français de la biodiversité pour coordonner le travail de toutes les agences régionales de la biodiversité de France, y compris l'ARB Île de Guadeloupe, mais aussi les services de l'État, les services de l'OFB, les collègues du CEREMA, et puis tous les partenaires qu'on agglomère autour de nous, les associations d'élus, les associations naturalistes de niveau national, etc. Alors, euh, le concours Capitale française de la biodiversité, paradoxalement, je vais commencer par vous dire que c'est pas un concours. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment d'identifier, valoriser et diffuser les bonnes pratiques des communes et des intercommunalités. Depuis 2010, chaque année, on propose un thème différent et on demande aux collectivités de nous écrire, de nous raconter des réussites, des succès, donc des actions exemplaires qu'elles ont mis en œuvre sur leur territoire avec leurs partenaires, bien évidemment. Donc là, je vous ai mis, et vous aurez évidemment le PDF de cette présentation, et toutes les images ont des liens cliquables qui vous emmènent vers ces recueils d'actions. Donc là, pour les 4 dernières années, on a parlé eau et biodiversité, paysage et biodiversité, arbres et forêts. Le dernier en date 2024, c'était sur le thème sobriété et biodiversité. Et puis le thème 2025, c'est cultures et biodiversité, culture entre parenthèses S, je vais y revenir, c'est important. Et je vous ai mis le lien vers les 3 webinaires auxquels peut-être certains et certaines ont assisté, mais comme c'était à midi en heure de Paris, bon, j'ai bien conscience que c'est très très tôt chez vous. C'est disponible en replay, ils font 1 heure chacun et ils peuvent, de toute façon, c'était très intéressant et c'était des témoignages de collectivités autour de ce thème. Donc, le concours, on demande d'abord à des collectivités de nous raconter des réussites, des fiertés autour du thème. Et puis, ça permet de publier ces recueils d'actions. Et c'est ça qui est le cœur du sujet. Ensuite, il y a une deuxième phase qui, elle, peut mener à des trophées, et je vous en parlerai après, mais je dirais presque qu'elle est secondaire, que ce qui compte d'abord, c'est de participer à partager avec les autres élus et techniciens des autres îles des Antilles, mais aussi de la France hexagonale ou des autres publics francophones, au fond, hein, des réussites pour donner envie de faire, pour inspirer, pour rassurer aussi sur la faisabilité de projets pour lesquels on peut se dire des fois au niveau local, les gens ne sont pas prêts, ce sera trop difficile, etc. Bah, de le voir fait ailleurs peut permettre de passer à l'action et de se dire, ah ben en fait, si, je peux le faire. Donc le thème cultures et biodiversité, c'est un thème qui est très large et c'est le S qui est important. Donc on pense en fait à beaucoup de choses différentes. C'est évidemment toutes les manières dont les acteurs locaux mobilisent les arts, la médiation culturelle, l'approche sensible pour parler du vivant dans les villages, les villes, les agglomérations. On sait que parler des chiffres scientifiques, de la réalité scientifique est important, mais on sait aussi que ça ne suffit pas, qu'il faut aussi toucher l'émerveillement, le cœur, provoquer le désir. Donc ça, c'est des choses que peut-être vous réalisez et ça nous intéresse. C'est aussi la culture scientifique et dans cette culture scientifique, il y a la culture naturaliste, pardon, bien évidemment. Et on pense que cette année, c'est aussi une année où on peut valoriser, par exemple, les atlas de la biodiversité communaux que vous avez peut-être pour certains mis en œuvre avec le parc national ou d'autres partenaires. Donc cette culture scientifique, cette culture naturaliste, c'est une forme de culture qui était évidemment importante. On pense aussi au lien entre la faune et la flore avec le patrimoine paysager ou encore avec le patrimoine bâti qui peut accueillir
là, de la faune et de la flore sauvage, bien évidemment. Mais on parle aussi, on peut même parler évidemment de tradition, d'histoire, et je pense que évidemment à la Guadeloupe, l'histoire et les traditions, ben, vous avez des spécificités, vous avez des choses à raconter, et puis on peut même jouer sur les mots et parler d'agriculture, d'horticulture, comment est-ce qu'on fait du fleurissement aujourd'hui, en laissant, et c'est là que c'est important de bien comprendre qu'il y a deux mots dans ce thème, il y a culture au pluriel et biodiversité, et que ce que les évaluateurs qui vont sélectionner les actions à publier entendent par biodiversité, c'est bien la faune, la flore ou même la fonge, les champignons spontanés qui vont coévoluer avec les humains, leurs habitats, leurs activités, par exemple agricoles, y compris les plantes ou animaux qui cultivent et élèvent. Donc il faut qu'il y ait aussi de la biodiversité sauvage en même temps que de la culture, des traditions, de l'histoire, du patrimoine bâti, etc. Et que les deux forment une action cohérente. Donc, l'appel qu'on vous lance jusqu'au 28 février, c'est de prendre la plume pour nous raconter une ou plusieurs actions qui correspondraient à ce thème. Je vais... Voilà. Alors, donc, jusqu'au 28 février, on reçoit des dossiers de candidature. Si d'ici là, vous avez, après le webinaire qu'on fait aujourd'hui, vous allez réfléchir, vous allez discuter entre élus de différentes spécialités, entre techniciens, et que vous avez des idées, je reste à votre disposition avec ou sans Élodie, selon sa disponibilité, pour faire des entretiens individuels pour vous aider à maximiser votre participation. On évalue ces dossiers au printemps, et à partir de là, les collectivités qui ont 3 actions qui sont retenues, puisqu'on vous demande jusqu'à 3 actions maximum, vous pouvez en présenter qu'une, c'est aucun problème, une seule sur les 3 possibles. Mais celles qui ont présenté 3 actions qui ont été évaluées comme exemplaires et donc retenues pour le recueil d'actions, peuvent recevoir, entrer dans la deuxième phase, qui là est effectivement la phase de concours, où on fait une visite de terrain d'une journée chez la collectivité, un rapport de visite, un avis confidentiel, on établit un palmarès, donc c'est 4 meilleures communes pour la biodiversité 2025, les communes de moins de 2000 habitants, de moins de 20 000, de moins de 100 000 et de plus de 100 000. Et puis les 2 intercommunalités, les intercommunalités rurales, donc c'est les communautés de communes, et les intercommunalités urbaines, c'est les communautés d'agglomération pour ce qui vous concerne, je pense. Et donc là, on publie à l'automne le palmarès, le recueil d'actions, puis on fait des webinaires avec les lauréats à l'automne 2025. Donc vous voyez, il y a bien 2 temps. Il y a une participation pour écrire des réussites. Alors, vous avez toutes et toutes l'habitude d'écrire des projets, d'écrire une note pour le bureau municipal, pour le conseil communautaire, pour les financeurs, donc d'être toujours en mode projet. Et puis ensuite, on coupe le ruban, si j'ose dire, on a réalisé le projet, et puis vous êtes déjà dans le projet d'après. Là, ce qu'on vous demande, c'est de repenser ce que vous avez réalisé. Alors, il y a un prérequis, mais alors ce prérequis, pour vous, il est très facile, hein, normalement. C'est qu'on ne veut pas que les collectivités, elles ont fait une super action, d'accord, mais elles s'arrêtent là et elles ne sont pas dans un projet pour l'avenir en faveur de la biodiversité. Donc, on demande soit d'être reconnu territoire engagé pour la nature, soit de faire partie d'un parc national. Si vous êtes partenaire du parc national, vous avez une convention avec le parc et vous avez des objectifs, donc vous êtes dans un territoire de projet, donc on ne va pas vous faire refaire un autre dossier, etc. Et puis, il y a la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Je ne connais pas le timing en Guadeloupe, mais il n'est pas nécessaire que vous ayez obtenu la reconnaissance ou même que vous l'ayez déposé. Il suffit que vous disiez à votre animatrice territoire engagé pour la nature, donc Élodie Lapillus, ça m'intéresse, quand vous aurez votre prochain appel à la candidature, notre commune ou notre intercommunalité a envie de le faire.
Le principe de territoire engagé pour la nature, c'est de faire le projet, le plan d'action biodiversité à court terme, hein, à 3 ans, donc pour le début du prochain mandat. Là où Capitale française de la biodiversité, c'est la valorisation de ce que vous avez réalisé dans le mandat qui vient de s'écouler ou pour des actions qui datent d'il y a plus longtemps, si vous les continuez toujours, ben évidemment, elles sont tout à fait recevables. Si vous avez un plan paysage qui structure votre travail depuis 30 ans et que vous continuez à vous appuyer dessus, c'est tout à fait intéressant, au contraire, d'avoir une action sur le long terme. Sinon, je conseille d'avoir des actions qui peuvent avoir été réalisées il y a 4 ans ou 5 ans, mais qui témoignent quand même de l'action politique du mandat en cours pour qu'elle soit cohérente, surtout si vous avez une alternance, évidemment. On vous demande donc, vous pouvez présenter une seule action. Mais vous pouvez aussi en présenter 3, et on vous demande de les présenter sous 3 angles différents. C'est ce qui s'appelle les chapitres dans le questionnaire que vous trouverez là en lien aussi. Donc, il faut que toutes ces actions soient en lien avec le thème cultures et biodiversité, et en plus, sous 3 angles différents. Le chapitre 1, planification et aménagement du territoire, c'est pas seulement, il faut pas le comprendre comme seulement la planification urbaine de type plan local d'urbanisme. C'est pas la planification seulement la planification obligatoire. Ça peut l'être hein, si vous avez fait une orientation d'aménagement et de programmation culture et nature dans votre PLU, bah génial, super, ça peut être une très bonne action. Si ça peut être aussi de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, ça peut être de l'aménagement naturel. Si vous avez un plan de restauration de la mangrove, c'est un plan. Simplement, il faut qu'il soit commencé. C'est-à-dire que la différence entre le plan et le projet, c'est que le plan, il est adopté à une date, vous avez commencé à réaliser des actions et éventuellement vous complétez en disant il nous reste encore à faire ça dans le plan, de ça en 2025, 2026, 2027. Voilà. Donc l'aménagement du territoire, c'est très large en fait. Hein. Ça peut être des travaux de restauration écologique d'une rivière, ça peut être beaucoup de choses. Pardon. Le deuxième chapitre, biodiversité locale, gestion et suivi, vous pouvez y mettre plein de choses. De la gestion de vos milieux naturels, du suivi scientifique, du suivi naturaliste de ces milieux, mais aussi des travaux de restauration. Hein. Ce n'est pas que gestion, c'est large. Ça peut être de la restauration écologique, voilà, de l'amélioration, de la réparation, etc. Et le troisième, citoyenneté et biodiversité, là, il faut entendre citoyenneté non pas seulement comme les citoyens électeurs ou les citoyens scolaires, par exemple, c'est toutes les parties prenantes. Donc, ça peut être, vous avez fait un travail avec des associations ou avec des pêcheurs ou avec des agriculteurs ou avec une zone d'activité économique. Ça va très bien dans ce chapitre, citoyenneté et biodiversité. Bien sûr, il faut qu'il y ait un rapport avec la biodiversité, hein, je le rappelle. Ensuite, pour que vous écriviez pas pour rien, même si votre action elle est géniale, il y a 4 cas dans lesquels les évaluateurs, donc il y a 45 évaluateurs qui lisent vos actions et qui chaque action elle est lue par 5 évaluateurs différents qui peuvent être des écologues, des paysagistes, des urbanistes, donc avec des regards très variés. Il y a 4 cas dans lesquels ils peuvent dire ok, cette action elle est géniale, mais elle n'a pas sa place dans notre programme, dans notre recueil d'actions cultures et biodiversité en 2025. D'abord, on n'écrit pas à votre place, on ne réécrit pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous l'écriviez comme si vous vous adressiez à des amis qui connaissent pas votre travail, à des élus ou des techniciens d'autres territoires qui connaissent ni votre territoire, ni ce que vous avez fait. Donc, il faut faire l'effort de rédiger comme vous écririez à des gens. Donc, ne faites pas, si vous faites un copier-coller d'une note de bureau avec des bullet points, avec que des verbes à l'infinitif qui font une énumération d'actions, les évaluateurs risquent de dire que c'est insuffisamment rédigé. Donc ça, c'est un premier critère. Il faut faire attention à ça. Le deuxième, c'est qu'on cherche des actions exemplaires, c'est-à-dire qu'elles doivent aller au-delà des obligations réglementaires. Je prends un exemple. Il y a une route départementale qui a été créée et puis la séquence
éviter, réduire, compenser a dit qu'il fallait refaire des zones humides parce qu'il y avait quand même des atteintes résiduelles. Et vous avez mis à disposition un terrain du conseil départemental et son bureau d'études a fait un super travail de restauration de zones humides au titre de ses obligations réglementaires. Si vous nous présentez ça, même si vous êtes partenaire et que c'est génial, les évaluateurs, ils risquent de dire ça a sa place dans comment bien appliquer la loi et pas dans notre recueil d'action. Donc ça, c'est important. En revanche, si vous avez profité de ça sur, je sais pas, 200 mètres carrés de mesures compensatoires, et puis que vous avez créé 2 ou 3 hectares supplémentaires en utilisant comme levier cette histoire initiale, alors là, dites-le comme ça, racontez-le comme ça, et les évaluateurs, ils comprendront bien qu'il y a une partie qui était obligatoire, et puis qu'il y a une partie qui est bien volontaire, qui traduit bien la politique publique volontaire de la collectivité. Bon, il faut évidemment que ce soit en lien avec le thème, donc je ne reviens pas dessus, je vous l'ai bien dit, culture, mais aussi biodiversité, le vivant spontané, les milieux naturels. Pour vous donner un exemple, j'avais eu la chance, il y a quelques années, le 1er mai, de faire une randonnée à Vieux Habitants pour aller, et j'en avais profité pour aller visiter une ancienne habitation avec des jardins créoles en terrasse, avant d'aller faire la fête le long de la rivière. C'est typiquement une action qui est en lien avec à la fois l'agriculture, le jardin créole, l'histoire de l'esclavage. Mais pour que ce soit une action recevable, il faudrait qu'il y ait, peut-être dans le cadre de l'ABC, s'il y a un ABC qui est fait, qu'il y ait eu, qu'on s'intéresse à qu'est-ce qu'il y a comme insectes, comme oiseaux, qui coévoluent, qui vivent dans ce jardin créole, dans ce lieu, en même temps que les aspects culturels. Donc, il faut bien qu'il y ait les deux. S'il n'y a pas les deux, il y a un risque que les évaluateurs ils disent, OK, c'est une super action culture ou mémoire. En revanche, le lien avec la biodiversité, il est indirect. Il est pas évident. Hein. Donc, pensez à être précis là-dessus, à valoriser. C'est pas forcément des grandes choses. C'est pas forcément. Mais si vous avez fait des inventaires, si vous avez fait des choses, eh bien, dites-le pour que l'évaluateur il se dise ah ok, je coche ma case, c'est fait. Et puis enfin, dernière chose, et je corrige, c'est pas, là je vous ai mis 25 février, mais c'est une erreur de ma part, j'ai pas mis la bonne slide, je pense. C'est 28 février, il faut que ce soit une action réalisée ou concrètement engagée, donc ça peut être une action récente hein, que vous avez commencé là, dans ce début d'année, mais il faut que ce soit concrètement engagé au 28 février et non 25 février 2025. Sinon, les évaluateurs risquent de dire c'est bien, ça va être super, mais il y a un risque que ce soit encore un projet. Et ce qu'on ne veut pas, c'est publier un recueil d'actions à l'automne, et puis que vous nous appeliez en disant ah, on est navré, mais on a eu un problème, le marché d'appel d'offres, il a finalement été infructueux, et les travaux ne vont commencer que en février de 2026. Et évidemment, on aura l'air un peu ridicule en publiant une action qui est en fait pas encore réalisée. Donc ça, c'est important. Si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à me demander, mais il faut que ce soit fait. Voilà, et puis donc là, vous avez mes coordonnées complètes. Je suis vraiment à votre disposition pour individuellement, une fois que vous avez réfléchi, si vous avez des questions, vous répondre, prendre du temps pour avec vos collègues, refaire une visio ou vous répondre par mail, comme vous, selon vous avez besoin. Voilà pour cette introduction que j'espère assez rapide pour pouvoir vous laisser la parole et vous laisser réagir, peut-être nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de choses que vous avez faites qui pourraient correspondre. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. C'est marrant, ça transcrit. Mes propos sont Merci aussi à beaucoup, l'écrit Gilles. sur le côté. Merci beaucoup, Gilles. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à échanger. Euh,
Ok. En attendant, moi, comment dire, quelques questions pour toi, Gilles, et comme ça, si d'autres personnes ont des réflexions par rapport à ça. Donc, comme tu disais, le concours, plus qu'un concours, c'est vraiment la valorisation des actions qui est importante. Ah, attends, on a une question quand même on va peut-être lui répondre avant, qui demandait s'il y a un dossier type à compléter. Je te laisse répondre par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un dossier sur le site Capitale française de la biodiversité. Là, vous avez le lien que vous voyez encore apparaître, ou sinon, je vais vous le remettre dans le, dans le chat. Hein. Vous avez juste à remplir un dossier. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas besoin de délibération du conseil. Vous n'avez pas besoin de nous faire un document spécial à côté. Dans la première partie de ce dossier et dans le dossier, vous retrouverez absolument tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'y compris les critères d'évaluation, la grille d'évaluation, tout est transparent. Et on vous demande sur les trois premières pages de décrire, d'abord de décrire votre collectivité, hein, son nom, son adresse, le nom de votre élu en charge du sujet, vos coordonnées. Ensuite, on vous demande un peu des éléments sur qu'est-ce qui caractérise votre collectivité. Alors, on vous demande des chiffres sur les hectares de zones humides. Ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas. Si vous n'avez pas tout, c'est pas grave. C'est pour donner à quelqu'un qui est, je sais pas moi, d'Occitanie, qui connaît pas du tout la Guadeloupe, une idée de comment elle est c'est quoi la typologie de votre commune. C'est pareil, on vous demande quelques éléments d'urbanisme, le pourcentage de logement social, des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de nous mettre des réponses à la virgule près. Vous nous donnez les grands équilibres pour qu'on puisse se dire, ah, c'est une ville très populaire, avec beaucoup de grands ensembles, ou alors c'est une ville très rurale, une commune très rurale, etc. C'est ça qui compte. Donc ne vous prenez pas trop la tête, ne vous bloquez pas sur cette première partie. Ce qui compte, c'est ensuite les 3 chapitres où là, on vous demande pour chaque action de dire son titre, avec qui la porte. Alors, vous pouvez valoriser des actions qui ne sont pas portées par la collectivité directement. Je prends un exemple, c'est une action qui est portée par une association ou par le Conservatoire du littoral. Ce qui compte, c'est que votre commune ou votre intercommunalité soit associée à l'action du début à la fin, de la conception à la réalisation. Le bon critère pour vous dire est-ce qu'on présente une action portée par quelqu'un d'autre que la commune, mais qui est notre partenaire proche, c'est si jamais dans la presse locale, en septembre, on dit la telle commune est valorisée parce qu'elle a fait ça super, une action géniale, est-ce que votre partenaire, il va dire super, on est valorisé, génial, bravo, ou est-ce qu'il va dire la commune est gonflée, elle tire la couverture à elle alors qu'elle n'a rien fait. Vous voyez, donc c'est ça le niveau d'évaluation pour vous dire est-ce que je présente une action exemplaire portée par un de mes partenaires, avec moi, auquel je participe. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et puis on vous demande des éléments éventuellement financiers, combien ça a coûté. Là encore, on ne vous demande pas à l'euro près, c'est pour donner un ordre d'idée de l'ampleur des choses. On vous demande avec quel partenaire financier, quel partenaire technique. Donc ça aussi, c'est important, c'est valorisé. Puis ensuite, on vous demande d'écrire dans un nombre de caractères limité. Hein, c'est pas un roman, hein, donc vous devez être synthétique. C'est un exercice de synthèse. Le contexte, pourquoi vous avez fait les choses, dans quel contexte, les mesures que vous avez mises en œuvre, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, et puis les résultats que vous avez obtenus ou que vous attendez. Si vous venez de faire l'action, vous pouvez dire, voilà, on pense qu'on va avoir ça comme résultat, et on a mis en place tel type de mesure pour vérifier que ça marche ou que ça ne marche pas, etc. Et puis, on vous demande de joindre une photo, d'indiquer une légende et une seule photo d'illustration pour le recueil à venir. Donc, vraiment, c'est minimal. Par contre, il faut bien l'écrire. Je vous mets le lien dans le chat. Hein.
et je suis ouvert à vos réactions. Il y a une réaction de Madame Deshaies qui peut prendre la parole. En fait, c'est une question. Bonjour, Bonjour. de Saint-Claude. Donc, on a cette année une thématique qui est complètement en adéquation avec celle du concours, puisqu'on veut valoriser le patrimoine naturel de la ville et Oui. notamment inclure, bien sûr, la culture dans cette valorisation. On a des ouvertures de différents projets, des lancements de différents projets, maisons bioclimatiques, restauration écologique, valorisation de notre ABC. Donc voilà, il y a sans doute, et on reviendra vers vous, une possibilité de poser des projets, des actions exemplaires. Et ma question porte sur le champ, les 3 champs que vous avez énoncés concernant ce concours, enfin les actions qui devaient caractériser les actions. Et donc, l'idée de planification, de biodiversité locale et de citoyenneté, est-ce que ça doit apparaître dans chaque action ou si une action n'est pas, je ne sais pas, particulièrement sur la citoyenneté, est-ce que elle est exclue de fait? Alors, il faut que ça... Non, en fait, il faut que ça... Idéalement, il faut que ça corresponde au chapitre. C'est-à-dire que si vous mettez dans biodiversité et citoyenneté une action, je sais pas moi, de restauration de milieu où vous avez absolument aucune participation citoyenne ou participation avec des parties prenantes, etc., on va considérer qu'elle est hors chapitre, en fait. Mais si elle est géniale en biodiversité et suivi, on ne l'éliminera pas, on la mettra en biodiversité et suivi. Mais pour votre candidature en vue d'un éventuel trophée, je vous conseille d'essayer de couvrir l'ensemble des 3 champs. Mais ce n'est pas éliminatoire. Si c'est bien dans le thème, on reclasse en fait dans l'autre chapitre. Ce n'est pas très grave. Hein, j'ai bien compris. Voilà. Et dans planification et aménagement du territoire, encore une fois, c'est large. C'est pas seulement la planification urbaine, ça peut être d'autres types de stratégies. Et puis, ça peut être que de l'aménagement et pas de la planification, si vous le voulez. Si vous le voulez. Simplement, dites-le comme ça. De même, oui. Un conseil dans la rédaction, évitez de parler de projet, parce que le projet, ça invite les évaluateurs à penser que c'est à venir. Donc, on parle plutôt d'action et éviter d'écrire au futur parce que là aussi, ça inconsciemment, si vous écrivez au futur, sauf si vous complétez une action réalisée par un paragraphe pour donner le contexte à venir, ce qui est intéressant, mais dans ce cas-là, vous ne faites pas toute votre action sur le à venir, mais vous le complétez pour donner du contexte, pour montrer que ça ne s'arrête pas là, qu'il y a de la perspective, mais restez minimal sur cette partie perspective et d'une manière générale, écrivez plutôt au présent parce que sinon, ça inclut un doute dans l'esprit des évaluateurs sur la réalité de la mise en œuvre. D'accord, merci beaucoup. Et oui, à votre disposition pour aller plus loin si vous le voulez. Ce que vous avez cité très rapidement me semble particulièrement intéressant. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire le lien avec le vivant spontané. Donc, si vous avez fait un ABC, vous avez des armes, entre guillemets, vous avez de la connaissance que vous pouvez relier à des lieux de mémoire ou du bâti. Le thème bâti patrimonial et biodiversité peut être intéressant, hein, par exemple, hein, du vieux bâti envahi par la végétation, ça peut créer une histoire. Hein. Je me demande si c'était pas à Saint-Claude qu'on avait vu des choses avec vous ou avec vos collègues il y a quelques années. Donc, le bâti, c'est de la culture. L'architecture, c'est de la culture. L'éducation, c'est de la culture. Soyez large. Simplement, dites-le comme ça. C'est-à-dire qu'il faut penser à bien dire que c'est une forme de culture. L'éducation, par exemple, à la nature, et c'est évidemment éminemment culturel. Le paysage aussi. Très bien, merci beaucoup. Nous avons, je crois, une question de Mme Mango des Avis. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien.
Oui, bonjour, je suis Jacqueline Mongo, mairie des Abîmes. Alors, j'ai une question. La commune des Abîmes n'est pas encore territoire engagé pour la nature. Nous sommes en démarche pour être reconnus. Nous avons une convention avec le Parc national de Guadeloupe dans le Vous cadre êtes, de la charte de territoire. Donc, je pense que dans ce vous, cadre-là, on pourrait candidater. vous êtes tout à fait éligible dans les deux cas. C'est-à-dire que Oui. vous avez une convention avec le parc national, avec des engagements, vous êtes dans une démarche de projet, vous êtes éligible. Et en plus, vous avez pris contact avec la RB Île de Guadeloupe, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes aussi éligible à ce titre-là. Donc, il n'y a aucun problème. Et d'une manière générale, si vous vous dites je ne suis pas éligible, d'abord, contactez-nous, Élodie et moi. On n'est pas là pour vous empêcher de nous raconter des belles histoires. On a confiance en vous. Ce qu'on veut, c'est vous faciliter la vie et pas vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord. Puisque nous avons une action dans le cadre de la convention, nous avons une action prioritaire, c'est de participer à la reconstitution de la forêt marécageuse Mmh. de Golconde, donc c'est un secteur de la ville des Abîmes. Et effectivement, notre partenaire principal, c'est le parc national. Et c'est tout à fait éligible. Simplement, il faudra, dans cette action, d'abord, il faut qu'elle soit au moins commencée, il faut qu'elle soit Ah faite. oui, Et et là, voilà. financé Et depuis plusieurs puis, il pays. faut que, mais si je me souviens bien, je crois que je me demande si j'étais pas passé aux abîmes avec un platelage, non? Une maison d'interprétation, tout un ensemble, je Oui, 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 confonds, la maison c'est ça? Taonaba, peut-être? Taonaba, Taonaba. Ouais. Donc évidemment, ce qu'il faut, c'est bien insister sur l'aspect culturel, notamment probablement lié aux traditions de pâturage en zone humide qui pouvaient exister auparavant. Enfin, il faut que vous reliez ça au thème de la culture, à la fois du faire savoir, mais aussi, voilà, il faut bien relier ça au thème culture pour que ce soit évident. Mais ça me paraît tout à fait intéressant. D'accord, je vous remercie. Et donc, je vous rappelle, hein, si vous vous dites, j'ai pas le temps de tout d'écrire 3 actions, vous pouvez écrire une seule action. Et si vous vous dites, j'ai pas le temps de remplir toutes les parties qui précèdent, donc qui sont dans les 3 premières pages dont je vous ai parlé, remplissez au moins votre page contact et envoyez-nous une action. Et puis, on complétera un peu et ce sera, voilà, il ne faut pas que ça vous empêche de valoriser au moins une action. En revanche, si vous voulez avoir une chance d'être dans la deuxième partie et donc d'être dans les finalistes, là, il faut que vous nous présentiez 3 actions obligatoirement, sinon vous serez forcément hors compétition. D'accord, je vous remercie. Euh, alors, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Moi, j'avais quand même une question, Gilles. Je pense que ça peut être intéressant que tu nous fasses un petit un retour, hein, en gros, qu'est-ce qui se passe après le retour d'expérience des personnes qui obtiennent ce trophée, des lauréats, quoi. Concrètement, est-ce que tu Alors, as des exemples? oui, alors d'abord, c'est pour la gloire qu'on fait ça, hein. C'est pour voilà, tout ça n'est pas payé, tout ça ne dégage pas d'argent. C'est pour partager entre collectivités, mais aussi entre experts, pour nourrir les ARB, pour nourrir l'Office français de la biodiversité, pour nourrir les services de l'État de ce que font les territoires. Et on se rend compte tous les jours que quand ils feuillettent nos recueils d'actions annuels, ils découvrent des choses, ils ouvrent des grands yeux en disant « Ah, ils font ça !» Donc, c'est vraiment une démarche, en anglais, on dirait bottom-up, mais du local vers le national, de faire savoir, et puis du local vers le local pour partager les choses. J'ai oublié ta question, je me suis perdu, Élodie. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, une fois qu'on sait que vous avez fait des choses, eh ben, et que c'est publié, ben, on sait et on peut vous solliciter
pour un webinaire où on veut parler de certains sujets. Et nous, on a à cœur de montrer que les territoires ultramarins font des choses et ça nous aidera à montrer qu'il n'y a pas que la France hexagonale. Donc c'est important pour nous, hein, là je vous dis très clairement, on a une sous-représentation de vos territoires dans nos recueils d'actions. Alors, ça se comprend, hein, parce que vous avez d'autres chats à fouetter, que vous avez des problèmes et que des urgences. Donc, c'est pas du tout une critique, mais c'est plutôt un désir. Je pense que sur ce thème, c'est le dernier du mandat. Il n'y aura pas d'opération de concours 2026, puisque ce sera une période de transition électorale. Et donc, on ne va pas vous demander en début d'année 2026 de nous écrire des réussites et puis en fin d'année, se féliciter d'éventuels alternants. Donc, c'est vraiment la dernière occasion de valoriser des choses, de les faire partager. Et puis, pour ceux qui ont des trophées, vraiment, d'abord, c'est une reconnaissance externe. C'est pas neutre, c'est important. Vous pourrez valoriser, même pour ceux qui sont dans le recueil d'actions, auprès de vos collègues, de vos collègues élus, de vos collègues techniciens, de vos partenaires, en montrant que votre action, elle a été retenue au niveau national comme exemplaire. Donc, ça peut vous aider à convaincre des réticents, à convaincre des gens qui y croyaient pas, etc. Ça, c'est pas neutre. Et puis, d'expérience, tous ceux qui ont été désignés meilleure commune pour la biodiversité, c'est un entraînement. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance de ce qu'ils ont accompli, mais quelque part, c'est aussi un argument pour continuer à faire encore mieux, pour aller de l'avant. C'est forcé, on est fiers, on est content, on est heureux, on partage avec nos partenaires cette réussite. Et puis après, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre pour être à la hauteur de cette reconnaissance. Donc voilà souvent ce qui se passe pour la suite. Alors, dans notre rêve commun avec Élodie, mais avec les autres ARB, il est évident que les projets que vous déposez dans Territoire engagé pour la nature, c'est des projets, en toute logique, une fois qu'ils sont faits, ils sont destinés à devenir, si ça correspond au thème de l'année, une action exemplaire pour le concours. C'est pour ça qu'on fait les deux choses ensemble, liées, hein, avec une valorisation d'un projet quelques années après. Donc, si vous avez déjà réalisé des choses, même si TEN est peut-être encore un peu jeune dans les îles de Guadeloupe, faites-le. Est-ce que vous avez d'autres idées de choses est-ce que ça vous inspire des choses que vous faites et qui pourraient rentrer dans le thème ou pas du tout encore à ce stade? Bonjour, je peux prendre la parole, Bonjour. Madame Lacascade, ville des Allez-y. Abîmes. Je suis élue à la biodiversité et au tourisme. Et donc, je vais effectivement dans le sens de ma collaboratrice, Madame Mango, qui vient de prendre la parole. Alors, je n'ai malheureusement pas débuté la conférence, en tout cas le webinaire, et je voulais savoir si d'autres actions un peu moins récentes sont possibles, parce que nous avons, dans le cadre de nos actions de la biodiversité et de la culture, nous avons déjà fait énormément d'actions. Donc, est-ce qu'on pourrait, voilà, même si ce sont des actions qui datent d'un an ou de 2 ans, est-ce Absolument. qu'on peut les mettre? Oui, bien sûr, au contraire. C'est ce que je disais. En gros, si c'est quelque chose que vous avez fait il y a 15 ans et que vous avez fini et que vous êtes plus occupé, là, c'est pas cohérent. Par contre, c'est quelque chose que vous avez commencé il y a 15 ans et que vous continuez à faire, ça va très bien. Si c'est une action que vous avez faite il y a 3 ans, c'est parfaitement dans votre mandat. Ça traduit. Nous, ce qu'on cherche, c'est les politiques publiques. On ne cherche pas les hotspots de biodiversité, sinon vous seriez champion toutes les années. On cherche les politiques publiques mises en œuvre, quel que soit le niveau de richesse biologique dont on parle. Donc, vous pouvez avoir des gros problèmes et être parti. Je me souviens
Mornalo, une des actions exemplaires en 2018, c'était comment ils avaient traité une décharge finalement pour en faire un lieu avec de l'éducation à la nature, etc. Donc, on peut partir de très loin. Ce qui compte, c'est la politique publique. Donc, tout ce que vous avez fait dans votre mandat, et si vous avez une continuité entre le mandat d'avant et que vous continuez à mettre en œuvre, c'est tout à fait recevable. Allez-y. On ne vous demande pas des choses que vous avez faites là, l'année dernière. Ça peut être il y a 5 ans, du moment que ça reste d'actualité. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien les choses qui seraient trop vieilles. En 2010, il y a 15 ans, arrêter d'utiliser des pesticides dans la gestion des espaces verts et du fleurissement, c'était considéré comme une action exemplaire. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus du tout une action exemplaire puisque c'est une obligation réglementaire, donc c'est plus notre sujet. Voilà, donc c'est là qu'il faut vous adapter à faire les choses. Et comme vous êtes au tourisme, bien évidemment que l'activité touristique, les sports de nature, tout ça, ça peut être aussi présenté sous l'angle d'une forme de culture, bien sûr. La culture des sports de glisse, on dit bien ça, hein, c'est même souvent des sous-cultures, hein, le surf, voilà. Donc, comment on concilie les sports ou les activités touristiques avec la préservation de la faune et de la flore sauvage, ça peut être une action qui rentre dans cultures et biodiversité aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Élodie, je te laisserai répartir la parole. Je vois une main levée. Monsieur ou Madame Favorinus. Oui, Madame Favorinus, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Madame Favorinus, élue de la ville de Bémao, chargée du développement durable. Et ma question serait de savoir si une action qu'on a fait en partenariat avec d'autres acteurs du territoire, par exemple avec l'ONF et le Conservatoire du littoral qu'on a fait ensemble, est-ce que c'est éligible? Alors, c'est même valorisé. C'est-à-dire que dans la grille d'évaluation, si vous faites des choses avec des partenaires, on trouve que c'est bien parce qu'on sait que c'est un gage de réussite. Si ce n'est pas vous qui portez directement l'action, si c'est le Conservatoire du littoral ou l'ONF qui est le porteur de l'action, il faut que vous soyez associé à cette action depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, sous différentes formes. Oui, ça peut être, voilà, ça peut être que vous financez, ça peut être que vous donnez de l'aide en nature, que voilà, il faut les prévenir à l'avance que vous allez présenter une action pour valoriser à la fois votre commune et leur action ensemble. Eux ne sont pas éligibles, ils ne peuvent pas directement déposer un dossier, mais par contre, ils peuvent être contents de voir leur action valorisée à travers vous. Simplement, il faut le critère, je le répète, c'est de vous dire, est-ce qu'ils seront contents d'être valorisés par vous, ou est-ce qu'ils diront, la commune, elle est gonflée, elle n'a rien fait, et elle tire la couverture à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on a une convention, curseur, hein. on maintient l'action. Vous faites les choses ensemble. Hein. Ouais. C'est nous qui maintenons l'action. En fait, c'est la reconstitution d'un couloir écologique. Et donc, la ville a passé une convention avec ses partenaires et l'action, elle nous appartient maintenant. C'est nous qui perpétuons. Parfait. Et donc, non, au contraire, on valorise le fait que vous faites les choses pas tout seul. C'est très bien. Par contre, il faut que vous nous disiez comment la restauration de ce couloir écologique, comment elle répond au thème, à la partie culture du thème. Vous allez assez facilement pouvoir nous dire qu'elle répond à la partie biodiversité, mais pourquoi elle répond à la partie culture? C'est un canal historique qui est lié à l'exploitation du sucre ou j'en sais rien. Enfin voilà. Mais il faut que vous nous expliquiez cette partie culturelle qui va avec. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations à Monsieur Lecuir? J'ai l'impression
qu'on a fait un peu le tour, peut-être que je me trompe. On a fait le tour, très bien. On a fait le tour. C'est très, très Eh bien. bien, C'est efficace. on mettra à votre disposition mon support de présentation avec tous les liens et puis le replay de ce webinaire pour vos collègues éventuels, pour mettre à disposition de celles et ceux qui n'ont pas pu participer. Donc tout ça, je transmets ça à Elodie qui vous les transmettra à son tour. En vous remerciant beaucoup. Voilà. Bon, bah, merci à toi, Merci. Gilles. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Passez une très Au bonne revoir. matinée. Le retour, les documents. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Je Merci. vous envoie tout Au ça. revoir. Voilà, Au revoir. Merci. Expert, on vous dit passez une bonne journée. Merci À beaucoup. très Bonne bientôt. journée. Au revoir. Beaucoup. Vous- Beaucoup.